3 universitaires de haut niveau, 3 cercles de réflexion et une thématique atypique. Après le panel du 16 mai dernier, l'Institut des artisans de justice et de paix conclut les travaux de ce trimestre avec les cercles de réflexion. En Afrique, comparativement à l'extérieur. Comment exploiter la coopération internationale pour réduire les inégalités sociales? Comment faire de l'Afrique en général et du Bénin en particulier un pays à économie durable, dynamique, prospère et compétitive? Et quels sont les défis actuels de la coopération entre les pays de la sous-région? Ce sont entre autres questions auxquelles ont répondu les groupes de réflexion. Si nous nous concentrons un tant soit peu sur la question de l'éducation, on constate qu'au nom de l'argent, des propositions ou programmes éducatifs sont acceptés sans tenir compte de nos valeurs et partant surtout du capital humain. Pour une bonne coopération éducative, il faut donc savoir quel programme prendre, chez qui le prendre et comment surtout le contextualiser. Tout ceci donc repose sur une volonté politique. Par rapport à la première question qui nous est spécifique, les tout premiers défis sont d'abord sécuritaires avant d'être économiques. Il faut reconnaître qu'il y a un grand manque de solidarité entre les États de la sous-région, de même qu'entre les organisations sous-régionales. Sur le plan économique, la situation avec le Niger ne manque pas d'affecter l'économie nationale, ce qui exige également un défi. Comment faire alors pour éviter à la longue des crises? Cette question en elle-même constitue un défi qui invite à la vigilance. Aujourd'hui, on voit que c'est en vogue l'Afrique avec des pays donnés. On parle de coopération Afrique-France, Chine-Afrique. Il faut essayer d'être prudent à ce niveau. Comment se fait-il tout un continent est en coopération avec des pays spécifiques, malgré la grandeur de l'Afrique? Donc à ce niveau-là, il y a un problème de réflexion qui s'impose. Et à chaque fois, le problème revient. On dit l'Afrique, mais avec un pays spécifique. Comment se fait-il? Donc la réflexion est au niveau de tout un chacun ici est présent pour montrer que oui, l'Afrique veut se développer, mais avec quels moyens? Est-ce que notre technologie est réellement au top pour que ceci devienne une réalité? Donc nous n'avons pas un problème de personne, non, mais on a un problème de volonté politique. Pour éviter l'instabilité, il va falloir que nous mettons l'accent sur la gouvernance. Il va falloir réellement que nous mettons l'accent sur la gouvernance parce que c'est l'un des problèmes que nous disposons au Bénin. Il faudrait que les structures régionales existantes, en l'occurrence la CEDEAO, l'UEMOA et autres, puissent réellement jouer leur rôle et que chaque État puisse se retrouver réellement au sein de ces organisations et puisse orienter leurs initiatives sur le bien commun à chaque pays. En ce qui concerne la question spécifique, nous avons estimé pour pouvoir exploiter la coopération internationale qu'il faille d'abord offrir les mêmes chances à toutes les couches sociales dans un esprit d'équité, d'éthique, d'égalité et de justice. Nous avons aussi estimé qu'il faille autonomiser davantage les couches vulnérables à travers les différents projets politiques à mettre en place, moderniser l'agriculture et surtout relever les réels besoins des populations. Parce que nous avons parfois l'impression qu'il y a un fourre-tout, on met tout et finalement on ne récolte rien. Et qu'il faille, pour ce qui concerne la coopération Nord-Sud, qu'il faille exiger de la transparence et du respect dans les clauses des accords Nord-Sud, qu'il faille renforcer les capacités locales, promouvoir la bonne gouvernance, revoir la balance commerciale, repenser les politiques nationales et régionales et surtout développer des politiques étrangères rationnelles axées sur les résultats gagnants-gagnants.
Le défi majeur est de nous réconcilier et de travailler sur notre éducation et sur nous-mêmes. Mais face à cela s'érige le mur du manque de volonté politique, d'où cette interpellation du professeur Massim Dacruz. Quelqu'un a souligné tout à l'heure qu'il y a des sommets Chine-Afrique, sommets France-Afrique. Il y a tout récemment sommet Corée du Sud-Afrique. Vous croyez que les autres sont de bons samaritains et qu'ils viennent vers nous pour nos beaux yeux parce qu'ils ont tellement travaillé chez eux, ils ont accumulé tellement de ressources qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et que comme de bons samaritains, ils pensent aux pauvres nègres sous les tropiques pour voir comment mettre ces ressources à l'autre. Enlevons-nous ça de la tête. Des travaux issus de ces groupes de réflexion, il a résulté à notre entendement des riches apports qui serviront aux politiques épris du respect des droits et la dignité de l'homme dans une démocratie responsable. Avons-nous retenu les différents défis actuels pour la coopération entre les pays de la sous-région ouest-africaine, tels que l'identification des problèmes réels de nos populations, le défi de la valorisation des ressources humaines et le défi de la coopération sincère et réelle entre les pays de la sous-région. Chacun de vous a relevé des leviers essentiels pour la promotion d'une croissance économique nationale résiliente, gage de la valorisation du capital humain. Entre autres leviers, nous avons l'éducation. Et cette éducation doit prendre en compte les valeurs familiales et citoyennes, la sécurité, la souveraineté des pays de la sous-région et l'environnement. Promouvoir un progrès complet de l'homme au sein de notre nation en favorisant une vie collective marquée par l'interaction et la coexistence pacifique, tel est le leitmotiv de l'Institut qui, désormais, à l'issue de ses travaux, clôture les activités de réflexion de ce deuxième trimestre de l'année. Merci.